Alors donc dans une précédente enquête, on avait vu que la supraconscience était un pont vers la conscience originelle. J'aimerais qu'on aille creuser ce sujet-là. C'est une bonne idée parce que j'ai, aussi, un auditeur qui m'a demandé d'aller creuser, donc on lui fait un petit clin d'œil. Donc là, j'ai la sphère physique, la sphère subtile et entre la sphère subtile et la conscience originelle, j'ai ce pont qui correspond à la supraconscience. C'est, on peut l'utiliser au début, transitoirement, parce qu'après quand on est réellement connecté à notre conscience originelle, heu, il est plus forcément utile. Une fois qu'on a les bonnes infos, de toute façon, il est plus vraiment utile. C'est comme si c'était pareil, un palier de conscience et une sorte de balise pour Mmh, pouvoir encore atteindre les degrés supérieurs. ouais, une connaissance extérieure, hein, Oui, c'est ça. voilà, qui nous aide à comprendre le fonctionnement pour accéder à notre conscience, originelle, mais ce n'est pas notre savoir intérieur. Non, c'est exactement ça. Donc en fait, c'est un moyen d'obtenir des informations. Je pourrais dire, le terme sera non galvaudé, hein, dans le cadre, où je l'emploie. La connaissance universelle, dans le sens où c'est une connaissance sur le quantique, sur tout ce qui se passe au niveau invisible, sur notre mode de fonctionnement. À travers la supraconscience, on peut acquérir cet enseignement. Il est, finalement, neutre. On n'est plus au niveau de l'astral où tout est leurré. Ouais. Là, on est dans l'information neutre où, ça va te permettre de comprendre comment tu peux accéder à ta conscience. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de se faire, attraper par l'astral? Disons que je vois que si tu as dépassé le stade de la matrice, astrale matricielle, non. Je vois que tu peux avoir une information neutre. Non, mais je veux dire dans la supraconscience, en étudiant la supraconscience. Quelqu'un qui Tout n'aurait pas dépend, encore accès, complètement à oui. sa conscience originelle. Alors si tu l'étudies de l'astral, tu auras des informations faussées, bien sûr. Il faut sortir de l'astral matriciel. OK, f donc tu veux dire que la personne, si elle est encore, astralisée, interférée, Ouais, dans la programmée, fausse lumière, ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. ouais. Il faut qu'elle peut y aller mais il faut qu'elle y aille en conscience. Mais encore faut-il qu'elle soit capable, d'y aller parce qu'elle peut croire qu'elle y est et être encore astralisée, tu vois? C'est un peu comme, par exemple, quand si on essayait de se connecter, à quelque chose comme la source, à la toute première origine de la source, si on n'est pas en fréquence pour l'atteindre, c'est encore une histoire de palier, on peut se perdre dans l'astral et avoir des difficultés pour revenir. D'accord. Ça Plus c'est savoir ça. où on est, quoi. Il y a des paliers à Ouais. passer. Mmh, et quand on On a se passé le connecte bon palier, ouais, ouais, mmh, tout à fait. Quand on a passé le connecte bon palier, ouais. vas-y, vas-y. Quand on a passé le bon palier, c'est là qu'on a des informations, fiables et alors que, si tu as pas passé le bon palier, bah, ce sera des informations astrales donc avec du leurre et cetera. Ouais, mais ça peut prendre du temps avant d'atteindre ce palier. Et oui, malheureusement et puis en plus, c'est un peu comme si, on n'avait pas de cadre de référence quand on est, seul face à toutes ces informations pour se distinguer le vrai du faux. Même quelqu'un qui a l'habitude peut se faire, bien leurrer donc Ouais, il faut vraiment, consulter son intérieur. Quand ça résonne pas, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Vraiment, s'interroger à l'intérieur de soi. Ça qu'est-ce que ça me provoque en moi? Est-ce que je suis au bon endroit ou non? Tu vois? d'accord. Bah, si on reste sur la source, il y en a beaucoup, voilà, quand ils vont être proches de la source, ils se sentent bien, ils se sentent, émus, dans des hautes vibrations. Ouais. Eh bien, ça en général, c'est du leurre total parce que quand tu es connecté au bon endroit, ça vibre en toi. Tu sens que ça vibre
Mais là, c'est too much, tu vois? Tu réagis normalement, tu ne réagis pas comme ça quand tu es dans la vérité. C'est quelque chose qui tu te sens exalté, mais il y a pas d'émotion extrême derrière, tu vois? Tu es dans la vérité, dans la justesse des choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Là, c'est too much. ouais. C'est comme quand tu es connecté à ta conscience originelle, hein. Ouais, c'est ça. Tu ressens, une joie, un bien-être, c'est léger, mais tu vas pas te mettre à pleurer parce que tu es connecté à ta conscience originelle. Enfin, ça peut, mais ça peut aussi être du leurre. La plupart du temps, je perçois que c'est du leurre, en fait, parce que, on est bien et on est dans l'instant, donc tu ressens pas le besoin de pleurer. Tu es pile où tu es, tu savoures ce moment-là, quoi. Mmh. Là, c'est ce qui me vient vraiment. D'accord. Bon, on dévie un peu du pont de la supraconscience, mais est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres choses? Je sais pas s'il y avait beaucoup de choses d'autres choses à dire. La supraconscience, voilà, c'est juste une étape, pour apprendre à se connecter à sa conscience Ouais, c'est et une ne plus étape avoir pour besoin de cette connaissance-là. ouais, exactement. Exactement. C'est un moyen de l'atteindre, avec de la connaissance qui n'est normalement pas galvaudée, mais en principe, quand tu arrives au stade de la supraconscience, c'est que tu es capable, en principe, d'accueillir les nouvelles infos et de les utiliser. Donc après, une fois que tu as atteint ta conscience originelle, effectivement, je vois que le pont, c'est comme s'il était en dessous, tu vois? Visuellement parlant. C'est imagé, mais et c'est comme si tu y revenais, c'est comme si tu faisais un pas en arrière. Parce qu'à partir du moment où tu as réussi, par cet enseignement, si tu en as besoin, à atteindre ta conscience originelle, c'est comme s'il y a rien de ce qu'il y avait en dessous pouvait te servir à présent. Mmh, Puisque tu as réussi à établir cette unité avec, ta partie physique subtile et ta conscience, tout est là, en fait. d'accord. Bon, bah, je pense que c'est clair. Mmh. Conclusion ou on a fait le tour? Une conclusion, allez. Allez. Ouais, j'ai encore, ne pas se décourager qui me revient, ça c'est vraiment important. Parce que c'est ce que veut la matrice, quoi. Donc en fait, si on se Ouais. décourage, on nourrit les interférents et on nourrit la matrice. C'est ce qu'on veut éviter de faire. Donc surtout, il vaut mieux se mettre en colère une bonne fois pour toutes, hein, aller taper dans un coussin, se défouler, crier dehors, comme je disais tout à l'heure, hein, plutôt que de se décourager. C'est la pire chose qui pourrait nous arriver de se décourager, de baisser les bras, parce que là, ça voudrait dire qu'on s'avoue vaincu par la matrice. Mmh. Donc ne jamais s'arrêter d'avoir cette volonté de chercher. Et puis surtout d'avoir envie de continuer quoi qu'il arrive, même si on est découragé, aller se défouler, se mettre en colère et reprendre du poil de la bête pour repartir sur de meilleures bases encore. Et aussi, trouver cette force en soi où on va se sentir, mais vraiment puissant, où on va réaliser la puissance que l'on a et le vibrer sur l'extérieur, cette force intérieure, tu vois? La vibrer, c'est-à-dire la manifester sur ce que l'on vit à l'extérieur. Dès qu'on rencontre une difficulté, tu vois, là, l'image que j'ai, c'est par exemple prendre une grande inspiration et tu vois, vibrer que l'on est puissant finalement, que l'on se sous-estime, qu'on a cette Mmh. puissance en nous, on a tout en nous. Ça, il faut le vibrer face aux situations problématiques extérieures. Ça aussi, c'est très important. Ça va accompagner cette volonté que l'on a de continuer tout en exprimant cette colère de ne pas y arriver. Voilà, tout est là en fait. Merci Patricia. Et à toi.